Salut à toi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais te proposer une vidéo où je vais principalement discuter un petit peu avec toi. Mais comme je ne voulais pas juste parler, j'ai prévu aussi de nettoyer un petit peu, en quelque sorte, mon micro avec donc ce coton, car j'adore les sons que fait ce coton sur ce micro. Hop. Comme ceci. Voilà. J'aime bien aussi faire ça. Ça me détend beaucoup. Et j'adore la texture du coton. Vraiment un petit nuage. Alors, si je ne me trompe pas, ça fait un tout petit peu plus d'un mois que je n'ai pas posté de vidéo. Et évidemment, je m'en excuse. Car j'aimerais proposer davantage, comme j'ai pu le faire durant l'été, où je proposais quasiment 2 vidéos par semaine. Mais en général, avec la reprise des cours, il y a toujours une petite période où je ne trouve pas le temps de faire de nouvelles vidéos. Et ça a été durant le dernier mois. Pour faire simple, d'abord j'ai eu pas mal de travail. Cette année, j'ai quasiment que des projets qui sont notés. Je n'ai pas encore eu un seul examen papier pour l'instant. Ah si, un seul en anglais. Mais par contre, j'ai énormément de projets, de programmation surtout. Et comme la plupart sont à faire en groupe, j'ai tendance à vraiment beaucoup m'impliquer sur ce genre de projet. Même quand je suis tout seul en fait. Dans les deux cas, je vais vraiment passer beaucoup de temps pour que ça soit quasiment au top de ce que je peux faire. Je n'aime vraiment pas rendre un projet en me disant que j'aurais pu faire mieux. Mais du coup, comme tu peux le deviner, c'est assez chronophage. Et ça m'a occupé déjà un bon petit moment. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Je vais en parler un petit peu plus après du genre de projet que j'ai à faire. Mais ça me prend beaucoup trop de temps. Donc ça c'est le premier facteur qui explique un petit peu mon absence. Le deuxième facteur, c'est que je suis tombé malade à un moment où je voulais enregistrer. En gros, j'avais un peu de temps un dimanche soir, mais je ne me sentais pas très bien. Donc je me suis couché tôt. Et il se trouve que je suis tombé très malade le lendemain. Rien de bien grave, mais ça m'a complètement
après passage chez le médecin, j'ai été recommandé de rester chez moi. On m'a recommandé de rester chez moi, au chaud, pendant tout le reste de la semaine. Et honnêtement, il avait très raison. Parce que je n'aurais rien pu faire de toute façon d'autre. J'étais complètement KO. Mais du coup, il était évidemment hors de question de tourner une vidéo, car de toute façon, je n'en avais pas la force. Hop. Et ça m'a bloqué pendant toute la semaine, et je dirais même 10 jours, car même lorsque j'étais globalement guéri, j'étais encore assez fatigué, vu que j'avais des nuits pas très drôles forcément. Mais tout ça s'est passé et je vais beaucoup mieux, comme tu peux le voir. Tac. J'adore le coton. Vraiment, ça me détend beaucoup. Hop. Hop. Donc là, on va dire que sur le dernier mois, j'ai perdu facilement 10 jours où je n'étais pas en état. Tac. Et après, il faut être honnête. Mais les événements qui se sont passés récemment à Paris m'ont touché. Alors, je cherche le mot employé car je ne peux pas me plaindre. Je ne suis pas du tout atteint directement par ces événements. Aucun de mes amis ou de ma famille n'a été concerné, heureusement. Mais pour l'un d'entre eux, ça ne s'est pas joué à grand chose. J'ai un ami qui était dans une des rues où il y a eu ces tragiques accidents. Et par chance, il avait décidé de rentrer chez lui, quelque chose comme 30 minutes seulement avant que tout ça ne se produise. Donc, je ne vais pas me plaindre, tout le monde va bien dans mon entourage. Mais comme ça s'est produit proche de là où je vis actuellement pour mes études, et que des amis auraient pu éventuellement être touchés, eh bien je dois avouer que ça ne m'a pas spécialement donné le moral pendant quelque temps. Mais encore une fois, je ne vais pas me plaindre, car d'autres familles ont été bien plus touchées que la mienne. Mais pour autant, j'ai été assez empathique sur cet événement. Ce qui, honnêtement, ne m'a pas donné très envie de tourner une nouvelle vidéo pendant quelques jours. Je n'avais juste pas envie de faire grand chose.
J'ai beaucoup travaillé au final. En général, travailler, ça me vide un peu l'esprit. Quand je suis concentré sur un objectif en particulier, j'ai tendance à obnubiler absolument tout le reste. Et par exemple, ces temps-ci, j'ai passé énormément de temps sur le design d'un site que j'ai créé avec des amis, car on va bientôt faire un changement de nom. Et pour cette occasion, on a prévu de faire une grosse mise à jour pour l'ensemble du site. Et lorsque nous avions commencé à le programmer, nous étions tous des débutants dans la programmation des sites internet. Ce qui fait que il y a des éléments pas très propres, on va dire, dans notre code. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Et c'est ce qui fait que j'aime travailler sur ce projet. Mais du coup, il y a aussi beaucoup à modifier, à améliorer. Et particulièrement le design, qui était adapté à un seul type d'écran. Ce qui veut dire que si on voulait regarder le site sur un téléphone ou sur une tablette, eh bien c'était totalement impossible, car le design ne le prenait pas en compte. Ça donnait un bazar assez innommable sur la page web, et c'était donc totalement inutilisable. Et du coup j'ai fait ce qu'on appelle du mobile first pour les connaisseurs. Et en gros ça consiste à créer le design en pensant tout d'abord aux écrans de téléphone. Donc on va programmer pour un écran de téléphone pour que tous les éléments se placent correctement et que le site soit utilisable sur téléphone. Une fois que c'est fait, on va faire quelques modifications pour un écran un peu plus large, par exemple un écran de tablette. Et une fois que c'est bon, on refait pareil pour un écran encore un peu plus large. Et quand c'est fait correctement, le site devient ce que l'on appelle responsive. Responsive, ça veut dire que qu'importe le support qu'on utilise, donc un téléphone, une tablette, un ordinateur avec un grand ou un petit écran, quel que soit le support, on va avoir un site fonctionnel et avec un design qui est prévu pour. Et je peux te dire que refaire tout le design pour prendre en compte donc ces contraintes, ça m'a demandé un paquet de temps. Et par exemple, le week-end dernier, j'ai programmé quasiment 8 heures d'affilée sans m'arrêter et sans avoir vraiment notion du temps qui passait. J'ai réalisé à 22 heures que j'avais un peu faim. C'est pour te donner un exemple d'à quel point
j'ai préféré m'occuper l'esprit avec ce genre de tâches plutôt que en faisant des vidéos. Je dois l'admettre. Mais là, c'est bon, ça va un petit peu mieux. Et j'avais vraiment très envie de passer un petit moment comme ça avec toi. Juste au calme, avec ce petit coton. Et j'espère que tout va bien de ton côté aussi. Que tu apprécies ce petit moment de détente. Alors je voulais dire aussi que j'ai eu pas mal de messages ces derniers temps, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Donc il y a eu quelques-uns d'entre vous quelques autres abonnés qui m'ont demandé comment ça allait après les événements. Et ça m'a fait évidemment très plaisir. Et j'ai eu aussi des requêtes, des demandes de vidéos. Et ça aussi, ça me fait vraiment plaisir, car je note toujours les demandes. J'ai tout sur un site internet. Et même si je ne les réalise pas forcément dans l'immédiat, je les prends toujours en compte avant de tourner une nouvelle vidéo. À chaque fois, je lance le site et je reparcours toutes les idées. Et ensuite, j'en choisis une en fonction du moment, du matériel que j'ai à disposition, du calme que je peux avoir dans l'appartement. Là par exemple, il doit être quelque chose comme environ 2 heures du matin, ce qui fait que c'est assez calme, même s'il y a malheureusement le bruit du frigo, le bruit de l'ordinateur. Mais ça, dans un appartement, je ne peux pas y faire grand-chose. J'ai songé à couper le frigo le temps de mes tournages, mais je suis quasiment sûr que ce n'est pas une bonne idée. Tac. Et du coup, en tout cas, je remercie beaucoup tous les messages, toutes les personnes qui m'envoient des messages. Donc des messages de remerciements, des requêtes, des demandes de nouvelles. Dans tous les cas, ça me touche. Tac. Tac. Hop. Alors, pour conclure cette vidéo, je vais d'abord dire que je ne promets pas, encore une fois, de faire des vidéos régulièrement, car je ne
pas faire ce genre de promesses. L'idéal pour moi, c'est de pouvoir tourner 1 à 2 fois par semaine. Mais malheureusement, c'est quasiment impossible quand je suis sur Paris, car je vis avec ma copine et il y a toutes les nuisances sonores. Et du coup, je ne peux que, quand on fait chambre à part, et quand il est assez tard, pour éviter un maximum de bruit. Ce qui limite pas mal mes options, l'air de rien. Donc tant que je suis sur Paris, normalement jusqu'en avril, je ne peux pas te dire quel sera le rythme de publication des vidéos. J'aimerais essayer, je vais essayer en tout cas, d'en faire au moins une toutes les 2 semaines. Et j'aimerais vraiment pouvoir en faire une par semaine. Mais encore une fois, ce n'est pas une promesse. Tac. Du coup, j'espère que tu as passé un moment agréable, que cette vidéo a pu te détendre un petit peu, ou même beaucoup, pourquoi pas. N'hésite pas à me dire en commentaire quoi que ce soit. Donc, si tu as envie de faire une requête ou de poser une question, ou juste de dire que la vidéo t'a plu ou ne t'a pas plu, je lis tous les messages et j'y réponds toujours lorsque la fonctionnalité n'est pas bloquée par YouTube. Vu que ça arrive malheureusement que je ne puisse pas répondre à certains. Mais ça, je ferai sans doute une vidéo pour expliquer. Même si je rencontre beaucoup moins ce problème dernièrement. Quasiment plus d'ailleurs. Donc je vais attendre un petit peu de voir si c'est juste un coup de chance ou si le problème est corrigé. En attendant, passe une bonne journée ou une bonne soirée, peut-être même une bonne nuit. Et j'espère qu'on va se revoir très bientôt. Allez, au revoir. Je trouve très réconfortant le thé qui se laisse boire vraiment tout seul, qui semble presque sucré alors qu'il ne l'est pas.